Nouveau montage PC aujourd'hui, j'ai essayé de faire le moins cher possible, là on est à 600 € avec des composants quand même de qualité. Comme d'habitude, on commence cette vidéo par un petit aperçu. Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nouveau montage aujourd'hui, donc là un budget vraiment très contenu, c'est le moins cher possible, 600 €. On peut toujours faire encore moins cher, mais après ça dégrade fortement les performances. Donc comme d'habitude dans ce type de vidéo, je vais vous présenter premièrement les composants, je vais pas faire de montage en musique, je vais faire juste une petite transition et après on va parler des performances. Donc premièrement, on perd pas trop de temps, je vous parle tout de suite des composants que je vais utiliser pour ce PC et bien sûr je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et j'essaye de mettre à jour ce type de description assez régulièrement quand je fais des montages PC à budget. Je commence tout de suite par vous présenter la plateforme, comme vous voyez je l'ai déjà installée. Donc je suis parti sur un kit évolution ici, c'est une nouveauté, donc il y a le ventirail dans la boîte, c'est comme celui-ci. C'est exactement le même. La pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus, donc il n'y a plus qu'à installer, c'est vraiment super simple. Donc le processeur, c'est une nouveauté entre guillemets, c'est le Ryzen 5 5500, il équivaut plus ou moins en performance d'un Ryzen 5 3600 ou alors un Core i5 10400 11400F. Donc pour moins de 200 €, ce kit va avec cette carte mère qui est vraiment très connue, la MSI B450 Tomahawk Max 2. Donc ce pack là est vraiment pas très cher, mais le problème c'est que sur certaines cartes mères le BIOS n'est pas forcément à jour. C'est très simple de mettre à jour, mais pour certains ça peut faire peur. Il y a un tuto de MSI qui est vraiment super simple, n'hésitez pas à le regarder, je mets le lien en description. Faut télécharger le dernier BIOS, mettre sur votre clé USB, le renommer en MSI.ROM. Vous mettez juste ici sur le port à côté, il n'y a même pas besoin de processeur, même pas besoin de RAM, il suffit juste d'alimenter votre carte mère. Vous appuyez après sur le bouton, donc il y a une petite LED qui va clignoter pour environ 5-10 minutes. Et une fois qu'elle a fini de clignoter, votre BIOS est à jour. Donc c'est mon cas, c'est que le Ryzen 5 5500 n'était pas à jour. Et donc sur le côté, il y a la petite LED qui s'allume ici, CPU, pour vous prévenir. Donc avec ça, du grand classique, on rajoute 16 Go en DDR4, ici 3200. Modèle Clef Bolt X, ils sont toujours à très bon prix, toujours dans les 65 € sur Amazon. On le retrouve également chez du commerce. Donc moi j'aime beaucoup ce kit, il est très bien reconnu, il marche très bien avec AMD Ryzen, il marche très bien avec du Intel. Je m'en sers régulièrement et donc elles sont vraiment super sobres et en plus de ça, low profile. On rajoute un petit SSD NVMe de 500 Go. Moi j'ai ici un 1 Tera parce qu'il y a tous mes jeux d'installer dessus. Compte environ 50-55 € pour un NVMe de qualité. Donc là sur cette carte mère il n'y a qu'un seul emplacement. Donc si vous voulez à tout prix 1 Tera voire 2 Tera, si vous avez énormément de jeux, donc n'hésitez pas directement à prendre 1 Tera ou 2 Tera. Donc voilà, c'est une plateforme qui est très facile à installer. Je vous conseille de commencer par ça, d'installer votre plateforme. Et personnellement ce que je fais c'est que je teste hors boîtier mes jeux. Donc au niveau carte graphique maintenant, je suis parti sur du soft, la moins chère de la toute dernière génération, la moins performante également. C'est la RX 6400. Donc moi j'ai un modèle ici de chez MSI qui est vraiment très compact. De toute façon elles sont vraiment toutes compactes. Ne dépassez surtout pas 200 € pour cette carte graphique. Moi j'ai acheté dans les 180 €. Plutôt dans les 200-220 €, ce serait plutôt sa grande sœur entre guillemets, la RX 6500 XT. Donc là je précise, la plateforme sera en PC Express 3.0. Ça bride environ entre 5-10% cette carte graphique. Si vous avez par exemple un Core i3 qui sera plus performant, Core i3 12100F, ça va tourner en PC Express 4.0, mais le PC global va coûter plutôt 650 €. Donc après c'est un excellent choix également le Core i3 12100F, mais c'est un tout petit peu plus cher. Donc là le budget j'ai voulu vraiment le moins cher possible. Vous allez voir que c'est vraiment super correct, mais sur certains jeux, voilà, ça peut poser problème. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va la retrouver dans les 160-170 €, parce que même sur le site PC Component Test, on a vu des promotions vraiment à très bon prix. Donc au niveau de l'alimentation, c'est du soft ici, Gigabyte P450 en 80 plus bronze. Donc là c'est vraiment super soft, c'est 37 € et vraiment pas très cher, c'est bien pour un PC plutôt entrée de gamme comme ici qui consomme très peu. D'ailleurs la RX 6400 n'a pas besoin de connecteur d'alimentation. Donc voilà, je vais la déballer vite fait, je vais vous la présenter. Mais aujourd'hui ça devient très difficile de trouver des alimentations correctes à moins de 40 €. Donc là je vais la déballer, donc il y a le cordon d'alimentation, c'est pas toujours le cas mais là c'est fourni. Et donc comme vous voyez elle est vraiment super bien emballée, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, alimentation compacte, elle est noire, les câbles qui sont noirs gainés, donc c'est du non modulaire bien sûr à ce prix là. Et donc ils mettent 432 watts sur le 12 volts, mais ça suffit largement pour cette configuration. J'ai déjà testé, ça consomme peu, on va en parler tout de suite après. Donc je mets tout ça de côté, je vais vous parler du boîtier, un boîtier que j'ai payé pas très cher. 42 € comme vous avez vu déjà au niveau du look, il y a un petit ventilateur RGB à l'arrière et du RGB ici en façade. Il est environ 44 € au moment où je fais la vidéo, je sais que des fois il monte à plus de 60 €, donc achetez-le uniquement s'il est dans les 40 €. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant c'est que je fasse le petit montage tranquillement, on fait une petite transition et on se retrouve pour parler performance. Alors montage et test terminé, donc ce que je vais faire premièrement, voilà, le kiff de fin de montage comme d'habitude.
Voilà, comme ça évite de mettre trop de traces de doigts, on va dire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du montage. J'aime beaucoup ce boîtier, c'est vraiment une bonne surprise, hein. Honnêtement, c'est top parce qu'en plus de ça, en façade, on peut mettre un 360 mm avec du mesh, donc là c'est excellent. Du 240 mm, ça passe également sur le top sans problème. Donc je vais défaire la vitre en verre trempé, je vais faire attention parce que là, comme vous avez vu, hein, elle va pas jusqu'en bas. Moi je préfère quand c'est comme ça, hein. Oula, j'ai failli faire un accident direct. Je mets de côté. Donc comme vous voyez au niveau de la place, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ce qui fait petit bien sûr c'est la carte graphique. Il n'y a pas besoin d'alimentation donc ça fait moins de câbles à traîner. C'est un petit peu moche ici, je vous conseille de mettre un petit radiateur sur ce type de carte mère ici sur votre SSD NVMe. Comme vous voyez le 240 mm sur le top, il y a vraiment zéro souci. Et à l'avant, il y a aussi de la place également pour de très grandes cartes graphiques. Donc voilà, c'est un boîtier que j'ai trouvé sympa. J'aime bien son look, je vais l'allumer tout de suite après, mais vous avez déjà aperçu. Donc voilà au niveau du cable management, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a un petit contrôleur qui est là. Il fait hub pour adressable RGB, plus pour les ventilateurs. Vous avez vu, il y a pas mal d'emplacements. Et donc c'est sur le bouton reset ici pour les cycles d'éclairage. On va regarder ça après. Voilà, et donc je vais tout remettre en place et on va l'allumer. Donc c'est vraiment sympa. Donc il y a le ventilateur qui est branché sur le contrôleur. La petite LED en façade, finalement c'est un petit mesh qui est blanc, il y a une petite LED ici RGB, donc qui renvoie sur le mesh blanc, et c'est pour ça que ça fait une façade ici multicolore, je trouve ça super joli. Donc je vous fais un petit peu balayer les cycles d'éclairage, il y a quelques cycles, il y a quelques couleurs fixes également, il y a pas mal de choix, donc après vous pourrez également brancher sur votre carte mère pour gérer directement via logiciel. Sur cette carte mère c'est pas possible, mais sur de plus en plus de cartes mères c'est possible. Donc si on maintient le bouton prolonger, voilà, on peut l'éteindre, ça c'est vraiment bien, parce que certains le soir ils aiment pas trop la lumière. Et donc voilà, il y a des cycles qui sont vraiment sympas. Donc ce boîtier pour une quarantaine d'euros, c'est vraiment une très bonne surprise. Donc au niveau de la configuration, moi personnellement pour 600 euros, j'ai du mal à faire mieux en ce moment. J'aurais bien voulu inclure dans le prix plutôt sa grande sœur, la 6500 XT, voire une RTX 3050, mais c'est pas possible. Donc je pense que ça va être très difficile d'avoir des RTX 3050 d'ailleurs, à moins de 250 euros. Donc on va commencer pour parler du bruit, parce qu'il est juste ici à côté de nous, je me tais un petit peu. Il fait environ 37-38 décibels, donc ce qui va accélérer un petit peu, c'est le ventirad d'origine. Je vous remontre le petit ventirad ici. Il est pas mauvais en soi, mais il est pas super agréable à l'oreille. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc rien n'empêche plus tard d'acheter un petit ventirad pour une trentaine d'euros, ou alors un petit water cooling de 240 mm sur le top, ça peut être vraiment très bien sur cette config. Donc maintenant on va parler des performances en jeu. J'ai testé sur une dizaine de jeux. Donc à chaque fois j'ai fait du 1080p qualité moyenne, mais comme à chaque fois je vous conseille fortement de faire vos propres réglages graphiques, d'optimiser vos réglages. Il y a des options, on peut mettre par exemple en faible, d'autres en moyen, d'autres en ultra. Donc ici c'est vraiment pour vous donner une estimation, donc une moyenne. Donc 1080p qualité moyenne, Apex j'ai fait environ 90 fps de moyenne, c'est assez fluide, il y a vraiment zéro souci. CSGO, il n'y a pas de problème, hein. 140 fps de moyenne pour ce jeu, ça passe vraiment super bien. Fortnite en mode performance, 110 fps de moyenne. PUBG j'étais à 80 fps de moyenne. Sur Warzone c'était assez difficile, j'étais plutôt à 55 fps de moyenne, donc je vous conseille de jouer plutôt en faible sur Warzone qui est vraiment super exigeant. Et heureusement d'ailleurs qu'on a 16 Go en DDR4. Également j'ai fait Halo Infinite, c'était vraiment une catastrophe, hein. Même en faible ça passait vraiment pas très bien, donc ce jeu est vraiment mal optimisé et c'est un jeu qui est nerveux, qui a besoin de auto de fps. Donc là 35-40 fps c'est vraiment pas terrible du tout. Ensuite j'ai testé un jeu de voiture Assetto Corsa Competition, j'étais à 100 fps de moyenne, donc là il n'y a vraiment pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir un auto de fps pour ce type de jeu. Ensuite j'ai fait le bench de Rainbow Six Siege, 229 fps de moyenne, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai fait le benchmark de GTA 5, 157 fps, il y a encore énormément joué. Et j'ai fini par Tomb Raider, 63 fps de moyenne, donc il n'y a vraiment pas de souci pour ce jeu solo. Donc voilà, comme vous voyez sur la plupart des jeux, c'est vraiment super convenable en 1080p qualité moyenne. D'autres jeux ça peut coincer, donc c'est vraiment au cas par cas, n'hésitez pas à revoir des benches, hein. Il y a pas mal de benches à traîner sur YouTube sur cette RX 6400. Je vous conseille de ne pas dépasser la qualité moyenne. Donc après par exemple sur Rainbow Six Siege, vous pourrez mettre des paramètres en élevé ultra sans problème parce qu'il y a quand même 229 fps. Donc voilà, c'est une bonne surprise. C'est vrai que c'est difficile dans un budget contenu comme ici 600 euros d'avoir une foudre de guerre on va dire. Donc là c'est juste correct, c'est sûr qu'une PlayStation 5 fera meilleur pour moins cher. Donc c'est ça qui est dommage. Donc un PC comme celui-ci par exemple on peut l'upgrade, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais voilà, ça reste quand même un sacré budget en ce moment. Et donc pour finir, j'ai fait un petit 3 des marques comme je le dis régulièrement. À partir de 4000 points, c'est pour jouer convenablement en 1080p. Là j'ai fait 3914 points. Donc si on overclock un petit peu le processeur et un petit peu la carte graphique, on dépasse les 4000 points. Donc voilà, c'est correct sans être exceptionnel en soi. Et donc pour finir, la température de processeur, j'ai atteint un maximum 63 degrés. Donc c'est vraiment pas mal, il y a peu de marge. Et au niveau consommation, grosse surprise, 110 watts. Ça consomme vraiment très peu. Donc l'alimentation sera vraiment peu sollicitée. Ça laisse même un petit peu de marge pour changer de carte graphique, notamment pour une RX 6600 sans souci. Donc voilà pour le test et le montage de ce PC à 600 euros. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'aime bien le boîtier, le montage très simple. C'est vraiment super cohérent. Et le fait qu'il y ait une bonne base d'évolution. En attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.